Mesdames, Messieurs, bonjour. Le temps est venu. Le temps est venu d'accueillir nos intervenants. Ils nous viennent tout droit de la région Centre-Val de Loire. Ensemble, nous nous interrogerons. Industrie ou transition écologique et énergétique, faut-il choisir? On a souvent tendance à vouloir opposer les deux. Une approche plus ouverte est-elle possible? Réponse avec nos invités. Et justement, ils sont là. J'ai le plaisir de retrouver Harold Huvard. Vous êtes vice-président délégué à l'économie, au tourisme et à l'Europe à la région. À vos côtés, nous avons Thierry Martignon, directeur régional Centre-Val de Loire pour BPI France. Mohamed Amjadi est également avec nous. Vous êtes directeur régional de l'ADEME en Centre-Val de Loire. Et deux entrepreneurs viendront témoigner des opportunités, peut-être aussi des difficultés ou des défis à relever en la matière, avec Vincent Adam, président de Suisse Chrono, et Christian Siest, président d'Orion Chemicals. Alors déjà, merci à vous cinq d'être présents. Je vais commencer avec vous, Harold. Je vous laisse un micro. Et quand on parle de transition écologique, énergétique au sein de la région, qu'est-ce que ça veut dire pour les entrepreneurs et qu'est-ce que la région a à leur dire? Je crois que si on se met à la place des entrepreneurs, ça devient une exigence de toute façon du consommateur, des fournisseurs, des prestataires, des donneurs d'ordre, surtout quand on est dans l'industrie. Pour nous élus, on y voit clairement à l'échelle d'un territoire régional un enjeu d'investissement. La transition écologique, énergétique, elle va mobiliser une part croissante de la richesse nationale avec des centaines de milliards qui vont être mobilisés et investis sur le sujet. Un certain nombre de solutions doivent vraiment être mises au point. On doit faire un énorme effort sur nous-mêmes, d'abord en mise au point de technologies et surtout dans leur diffusion. Et si nous ne sommes pas capables de mobiliser les réseaux, de convaincre les entrepreneurs de le faire et de mettre en place aussi l'accompagnement qui va bien, on n'y arrivera pas. Donc l'enjeu pour nous, typiquement, c'est de convaincre avec des acteurs comme BPI France qui opère la Banque du Climat et qui fait un travail exceptionnel avec des chiffres qui avancent plus vite encore que ce qui était prévu. Et puis cet accompagnement, en région, on va mettre en place un accélérateur de la transition écologique avec toujours l'idée, comme pour les autres accélérateurs qu'on a fait avec BPI France, d'amener un chef d'entreprise à revoir sa feuille de route stratégique, son plan de développement, à y inclure de la rupture, une montée en puissance et derrière de mettre en place les financements et les perspectives qui vont bien. De ce que je comprends sur ces sujets-là, la région seule ne peut pas tout. Elle a besoin des entrepreneurs, elle a besoin d'innovation. Et de l'autre côté, les entrepreneurs ont besoin de soutien des acteurs régionaux. Alors on a besoin d'experts, ça c'est quand même la grande difficulté aussi, c'est de trouver sur la place des experts et des consultants qui sont capables de mener cet accompagnement-là. On a besoin aussi de réseaux et ça, les associations d'entreprises, ETI, le réseau de BPI qui a en portefeuille un vrai collectif et qui est capable de le faire vivre, tout ça ce sont des acquis essentiels si on veut avancer. Thierry Martignon, un mot sur... on sait que BPI France accompagne tous les entrepreneurs, mais sur ce sujet-là, Harold évoquait la Banque du Climat. Qu'est-ce que vous pouvez partager sur les dispositifs? Peut-être que vous avez aussi un pouls à partager des entrepreneurs sur le sujet. Il faut passer effectivement à l'action. Donc, il y a une étude de l'ELAB qui a été faite par BPI France où 80% donc, des chefs d'entreprise se disent effectivement inquiets pour le climat. Et donc aujourd'hui, il faut passer effectivement à l'action. Et donc on a avec l'ADEME donc, proposé un certain nombre de dispositifs, tant d'accompagnement que de financement, pour justement passer à l'action et accélérer la démarche que doit faire un chef d'entreprise pour passer à la transition énergétique. Est-ce qu'il y a encore un sujet des entrepreneurs qui sont réticents ou simplement peut-être que certains ne savent pas encore comment mettre ce premier pas? C'est ce que je disais. Donc 80% effectivement donc des chefs d'entreprise sont plutôt donc sensibilisés par rapport à ce sujet. Ils se disent qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc on est là pour apporter des outils donc d'accompagnement et de financement. Donc d'accompagnement dans un premier temps avec un certain nombre donc de dispositifs et notamment de diagnostics que l'on fait donc avec l'ADEME en partenariat, le Diag Écoflux, le Diag Décarbonation là qui va rentrer donc bientôt de manière opérationnelle et justement pour guider donc les chefs d'entreprise à mettre en place un plan d'action pour effectivement intégrer donc ce sujet-là, sachant que demain, si ces entreprises ne le font pas, et ça rejoint un peu le thème de cette bulle, il y a un lien aujourd'hui entre la transition énergétique et l'industrie.
Aujourd'hui, le climat, c'est un effet de levier de compétitivité pour les entreprises et si elles ne le font pas, elles risquent un jour effectivement de voir leur marché disparaître. Vous évoquiez, Thierry, ce partenariat avec l'ADEME. Alors, je vous donne la parole, Mohamed Amjadi. Peut-être déjà sur la mission essentielle, l'ADN de ce qu'est l'ADEME et comment ça se traduit aujourd'hui très opérationnellement avec un partenariat comme celui que vous avez mené avec BPI France. Alors, l'ADEME, c'est un établissement public. Dans son ADN historique, d'ailleurs, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc rebaptisée il y a moins d'1 an en Agence de transition écologique. Et donc, on voit bien aussi, on a nous aussi une mutation dans la manière dont on intervient, on accompagne les acteurs de nos territoires, à la fois les acteurs économiques, mais également les acteurs politiques, un sujet très important. Et on intervient sous différentes formes. Bien sûr, un vrai sujet, Harold l'a dit, c'est celui de l'ingénierie, les compétences, la disponibilité de compétences dans nos territoires, au plus près des acteurs, pour les accompagner, leur apporter un savoir-faire et surtout les accompagner à passer le cap. Donc ça, c'est un élément important. Et puis de l'autre côté, donc, vous n'êtes pas sans savoir, l'État, à travers le plan de relance, donc, a mis des financements assez importants aujourd'hui sur la table. Et d'ailleurs, les 2 entreprises qui sont là aujourd'hui ont bénéficié, entre autres, d'une partie de ces financements. Et en région Centre-Val de Loire, le plan de relance, depuis le début de l'année 2021, c'est plus de 100 projets qui ont été accompagnés et près de 25 millions d'euros qui ont réellement intégré le secteur économique. Et le partenariat avec la BPI, alors, il est relativement historique entre nous, parce qu'on a travaillé depuis un certain nombre d'années avec Thierry, donc on a essayé de construire, de co-construire. Il y a des dispositifs nationaux, effectivement, qui ont été cités par Thierry, mais il y a aussi les relations du quotidien entre nous. Donc quand on a une touche avec un industriel et on pense que BPI peut jouer son rôle d'accompagnateur, on le fait naturellement. Et de la même manière, quand BPI identifie sur un projet qu'on peut, nous, avoir un rôle et apporter notre contribution, de la même manière, on échange et on porte. Alors, je n'oublie pas, bien évidemment, le travail historique qu'on a avec le Conseil régional sur ces questions de transition, sur ces questions de maîtrise de l'énergie, des énergies renouvelables, qui est important. Mohamed, vous avez parlé d'entrepreneurs, d'entreprises qui sont accompagnés. Là, on a des entrepreneurs qui sont dans la bulle avec nous. On en a des milliers derrière leurs écrans qui se disent « Est-ce que moi, je peux candidater ?» C'est quoi les critères pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement ? C'est de très bons projets. Le seul critère, c'est d'avoir un projet et que ce projet rentre dans un certain nombre de cadres. Aujourd'hui, le plan de relance, volet transition énergétique et écologique géré par l'ADEME, c'est 6 axes et 24 dispositifs différents. Et il y en a pour tout le monde. Il y en a pour des petites et moyennes entreprises, pour des très grandes entreprises, mais il y en a également pour de petites PME, voire vraiment des restaurateurs. Donc on a un dispositif qui s'adresse à l'ensemble du secteur économique et il est ouvert. Il y a une plateforme nationale sur laquelle on peut à la fois aller se renseigner et surtout déposer en ligne les dossiers et avec des accompagnements. On essaie d'être aussi très réactif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est accélérer la transition. Et la transition, moi je le dis de manière régulière, elle ne se fait pas dans les bureaux de l'ADEME, elle se fait dans le terrain, porté par des chefs d'entreprise, par les entreprises. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et c'est la somme des projets qui feront qu'on arrivera à avoir une transition écologique et énergétique la plus aboutie sur nos territoires. Je vois le temps qui file, donc moi j'accélère la transition vers les entrepreneurs et je démarre avec vous, Vincent. Tenez. Un mot déjà sur l'activité de Suisse Chrono et comment aujourd'hui ça s'inscrit dans ces enjeux de transition écologique, énergétique. Alors, Suisse Chrono est un fabricant de produits dérivés du bois. Nous sommes un groupe international, donc nous sommes 5000 personnes à travers le monde, avec 10 sites aussi. Notre siège est en Suisse, c'est pour ça qu'on s'appelle Suisse Chrono. En France, nous sommes situés à Sully-sur-Loire, dans cette belle région du centre Val de Loire. Et nous employons 400 personnes sur ce site-là. Alors nous, on n'a pas fait le choix, nous, on va y aller. On va effectivement investir, puisqu'on va investir dans les 2-3 ans 100 millions, dont une grande partie sur la transition écologique et énergétique. Et grâce à l'ADEME et à l'État, ou l'État et l'ADEME, merci Mohamed, je l'ai dit, nous pouvons effectivement investir dans ces beaux projets, donc qui sont déclinés, je dirais, en 3 volets. Un premier volet énergétique, puisqu'on va installer des sécheurs basse température qui nous permettront de gagner de 5 à 10% d'énergie thermique sur le site à terme. Ce premier volet, c'est un investissement de 30 millions pour lequel nous étions lauréats d'un appel à projet des efficacités énergétiques des procédés et des utilités. Il faut savoir que
Monsieur le vice-président, on est un des premiers consommateurs d'énergie actuellement dans la région Centre-Val de Loire. Donc on contribue à mieux maîtriser notre énergie dans le futur. Et un deuxième volet qu'on appelle circularité, puisqu'on est un acteur majeur de l'économie circulaire, puisque pour alimenter ces sécheurs, on va mettre en place une chaudière biomasse de 55 MW qui va nous permettre de substituer l'énergie fossile qu'est le gaz par de la biomasse qui est générée par le site, c'est-à-dire les écorces et la poussière. Cela représente quand même 30 000 tonnes de CO2 en moins par an. Et enfin, donc ce deuxième volet, c'est 50 millions d'investissements, une subvention de 11 millions avec un appel à projet BCIAT, aussi en partenariat avec l'ADEME. Donc, on a effectivement travaillé avec l'ADEME et avec l'équipe de l'ADEME sur notre projet. Comme l'a dit Mohamed Amjadi, c'est vrai qu'il faut un projet, il faut le développer avec les chargés d'affaires de l'ADEME. Enfin, juste pour finir, un dernier volet productivité, puisque cela nous permettra avec ces installations d'augmenter notre capacité de production in fine de 30% sur la partie OSB, et ce qui nous permettra d'accompagner la mise en œuvre de la réglementation thermique RE 2020 qui fait la part belle aux matériaux biosourcés. Alors justement, là, vous parlez de sommes assez considérables d'investissements. J'imagine qu'on ne fait pas uniquement ces investissements pour la planète. À un moment, il faut un projet d'entreprise viable, durable. C'est des gains de productivité, je comprends en volume, mais à partir de quel moment on rentabilise un projet comme celui-ci? Est-ce que c'est une vision à long terme? Est-ce que rapidement, on est capable d'embarquer des clients? Ou est-ce que la demande finalement vient des clients et si on n'investit pas, à la fin, on est face à un mur? Alors, c'est une vision à moyen terme et bien sûr, on prépare l'avenir aussi. Une vision à moyen terme puisque on doit maîtriser mieux nos rejets, on doit mieux maîtriser nos coûts énergétiques également. C'est pour ça qu'on investit dans ces sécheurs basse température qui remplaceront des sécheurs haute température et il y aura un gain effectif de 5 à 10% des besoins énergétiques du site, ce qui est énorme. Et la chaudière biomasse aussi, bien sûr, va substituer l'énergie fossile qui est le gaz. Et vous savez tous que actuellement le gaz va continuer, les prix vont continuer à flamber dans les prochaines années. Et comme on génère déjà de la biomasse sur le site, nous, effectivement, ce sera un gain quasi immédiat derrière. Et on prépare le marché en pouvant effectivement répondre à la demande du marché qui est en plein développement dans la construction bois aussi. Aujourd'hui, c'est quoi les défis qui restent à relever? Les défis qui restent à relever dans le futur, c'est de continuer à moderniser le site, aller vers une industrie 4.0, d'automatiser ce qui peut être automatisé, parce que les difficultés, qu'on parle un peu de difficultés, je pense que comme toutes les entreprises, c'est les difficultés de recrutement aussi qu'on a, notamment dans des régions où on est loin d'une métropole, hein, donc on est c'est vrai dans une belle région, mais c'est vrai qu'on est à 50 km d'Orléans, au sud-est d'Orléans, c'est effectivement plus difficile que dans l'Orléanais de recruter sur certains postes. Donc on prépare le site à une modernisation des processus et une modernisation et une automatisation de l'ensemble des flux. Je passe la parole à Christian. Un mot déjà sur Orion Chemicals, sur l'activité, son ADN. Et peut-être petit flashback, je crois que pendant la crise, vous avez été particulièrement agile en transformant la production vers du gel hydroalcoolique. Oui, bonjour. Donc Christian Siès, président d'Orion Chemicals. Nous sommes une PME française située dans la métropole orléanaise, fabriquant des adhésifs, des produits de revêtement, avec notre propre R&D pour des marchés comme l'automobile ou l'emballage en verre. Nous fabriquons aussi à façon pour des donneurs d'ordre. Alors ça peut être des très gros donneurs d'ordre comme Dow, qui est le numéro 2 de la chimie mondiale, ou des startups qu'on accompagne. L'année dernière, effectivement, on a été sollicité pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc, on a mis en branle nos unités de production, comme on avait un ralentissement sur l'unité automobile. Voilà, c'est des fabuleuses aventures parce que tout le monde est sur le pont pour arriver à livrer avec des challenges de temps ces produits-là. Sur ce sujet de transition écologique, je crois que vous travaillez sur une méthode pour récupérer les mousses des matelas, c'est ça ?
Oui, nous avons investi et nous sommes en train de démarrer, on l'a inauguré il y a 15 jours, donc une unité de recyclage de la mousse polyuréthane issue des matelas usagés en fin de vie. Donc les matelas sont déshabillés par le partenaire qui est Ecomobilier, qui va récupérer la literie et nous fournir la mousse, déshabiller des textiles. Et nous allons transformer la mousse, la dépolymériser pour refaire la matière première principale de fabrication de nouvelles mousses. On appelle ça un polyol. Et donc qui est livré derrière aux fabricants de mousse, en l'occurrence l'usine Vita qui est à côté de Troyes. Voilà. Donc c'est un schéma d'économie circulaire. La mousse polyuréthane est recyclable à l'infini. Et ça, c'est un super projet. Qu'est-ce qui amène à un moment le déclic de se dire on va sur ces projets-là, on transforme l'organisation de l'entreprise? Alors, on a été contacté par notre client Dao qui nous a sollicité parce qu'il cherchait un partenaire pour mettre en place la techno. C'était un appel d'offres. Il cochait toutes les cases. On ne s'est pas posé de questions. Moi, le jour où Dao m'a appelé, j'ai dit je le veux. Ce projet, on va tout faire pour l'avoir à ce mois. Voilà, c'est Orléans, c'est en France, et puis on ne va pas laisser les autres nous prendre le marché. Bon, après, il faut réussir. Voilà, on avait des atouts. L'atout aussi de la France, parce qu'on était en concurrence avec des entreprises européennes. L'atout de la France, c'est que c'est le seul pays qui a une filière organisée de collecte des meubles. Donc la filière d'approvisionnement des matelas était en place. Ça n'existe nulle part au monde. Et donc nous avons construit la première unité mondiale. Et un des points clés, c'est un prototype. On met du temps à démarrer un prototype. Sans les aides et sans les financements de nos partenaires, de la région, de BPI, de l'État, de l'ADEME, derrière, on n'a pas les épaules assez solides en tant qu'entreprise pour porter des projets si ambitieux. Exactement. Même si on a un client en face qui nous garantit un contrat, il fallait le temps de démarrer l'installation. Donc, on a trouvé des relais auprès de l'ADEME qui a évidemment subventionné ce beau projet, de BPI. On a été le premier prêt vert, le premier en France, première entreprise à avoir le prêt vert. Et puis la région. La région aussi, dans le cadre du PIA 3, nous a apporté des avances remboursables avec un délai qui nous laisse démarrer et valider le marché. Un prototype, ça ne se démarre pas comme une installation standard. On a parfois tendance à voir l'industrie dans la représentation et l'imaginaire qu'on peut s'en faire sur des industries qui sont vieilles, qui sont polluantes. Vous êtes l'exemple contraire. Néanmoins, tout à l'heure, Vincent évoquait la question des talents. Est-ce que les talents ont cette prise de conscience-là, que l'industrie d'aujourd'hui, elle a la capacité de permettre d'innover, de répondre à des enjeux aussi importants que ces sujets climatiques, énergétiques et environnementaux? Ça a été une des surprises agréables du projet. On a embauché 10 personnes. Bon, on était 40, donc c'est quand même 25% de croissance. On s'est dit actuellement, c'est difficile d'embaucher. À partir du moment où on a publié sur les réseaux notre projet, on n'a pas eu de mal à embaucher. Parce que le projet motive les gens à nous rejoindre. Ça a été beaucoup plus facile, au contraire. Et ça, c'est un point clé. La transition économique et énergétique, c'est l'occasion de changer l'image de l'industrie. L'industrie, elle est là pour résoudre les problèmes de demain. La chimie, elle sera au cœur de la transition économique et énergétique. Vous dites c'est facile. Est-ce qu'il y a quand même des difficultés pour ceux qui vont faire, encore une fois, ce premier pas vers cette transition? Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez à donner pour passer les premières marches? Est-ce que c'est le premier pas qui coûte le plus? Il faut avoir l'idée, il faut être un peu... Voilà, il faut y croire, il faut vouloir avancer. Après, ce qui est formidable en région, c'est qu'on contacte BPI, qu'on contacte DevUp ou autre, ils se mettent ensemble. On a fait une première réunion, à la réunion, on s'est retrouvés, on avait BPI, on avait l'ADEME, on avait la région. OK, ils ont trouvé les solutions pour nous financer. Il faut aller vers ces partenaires-là, ils vont nous aider à mettre en place ces solutions. Et tout est plus facile derrière, parce que le financement, c'est pas toujours facile. Et une fois qu'on a les financements publics, nos financiers, nos banquiers, ils suivent, ils ont confiance. Ouais. Ils disent OK, c'est validé. C'est beaucoup plus rapide. Christian, vous avez le micro. Je vais vous proposer un dernier tour de table en essayant de compléter la phrase suivante. Pour la relance, nous, chez Orion Chemicals... nous, on va construire beaucoup d'usines et on va embaucher. Vincent? Pour la relance, nous, on va investir énormément sur le site et puis on est déjà prêt à relever les défis du futur, c'est-à-dire la transition énergétique et écologique. Ce qui est important, donc on est un acteur majeur de la région Centre-Val de Loire et on participe activement au dynamisme économique de la région Centre-Val de Loire. Mohamed, à l'ADEME?
Alors, la transition énergétique sera le cœur de la relance de demain et de l'économie de demain. Et on ne pourra plus jamais imaginer un développement économique sans prendre en compte les questions sociétales et les questions environnementales. Thierry? Mohamed a piqué ce que je voulais dire. Donc, effectivement, ce sera avec de la dose transition énergétique. On voit bien que c'est un levier, un formidable levier en termes d'activité, un formidable levier également en termes de recrutement, parce que c'est un élément d'attractivité. Hein. Donc, Christian, tu l'as dit, tu n'as pas eu de mal à recruter, alors qu'aujourd'hui, on sait que pas mal de secteurs sont sous tension. Il est près d'Orléans. Il fallait pas le dire, Vincent. Il fallait pas le dire, Vincent. Voilà. Voilà, mais effectivement, ça passe par cette donnée qui aujourd'hui va immerger l'ensemble de nos actions et la relance passe aussi par tous les dispositifs qu'on a développés ensemble et qu'on continue à développer ensemble avec cet accélérateur de la transition énergétique qu'on va lancer en 2022 avec la région. Et justement, Harold, pour la relance à la région, nous... On va déjà s'assurer qu'on va aller chercher les projets partout, jusque dans les zones les plus éloignées d'Orléans notamment. Merci. Parce que 70% des emplois industriels français, c'est dans des communes de moins de 20 000 habitants. Donc si on ne sort pas des agglomérations pour aller chercher la base industrielle et productive là où elle est, et si on ne va pas aller chercher là où sont les emplois, le plan de relance, il va passer à côté de la cible. Eh bien, merci à tous les 5. Bravo, bravo.